Si vous n'avez jamais regardé Avatar le dernier maître de l'air, vous êtes peut-être passé à côté d'une des meilleures séries d'animation des années 2000 et ma série d'animation préférée. Mais d'abord, c'est quoi Avatar le dernier maître de l'air? La série, elle sort en 2005 sur Nickelodeon et à première vue, ça ressemble plutôt à un cartoon pour enfants. Mais en réalité, Avatar mélange fantasy, guerre, arts martiaux et spiritualité. On suit Aang, le dernier maître de l'air et surtout l'Avatar, un être capable de maîtriser les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Le problème, le monde est en guerre depuis 100 ans et seul lui peut y mettre fin. Mais honnêtement, ce qui rend Avatar vraiment incroyable, ce sont surtout ses personnages. Et pas seulement les personnages masculins qui sont excellents, mais aussi et surtout les personnages féminins. Katara par exemple. Au début, tout le monde la sous-estime parce que c'est une fille. Même dans sa propre culture, on lui explique que les femmes doivent soigner et pas combattre. Et pourtant, à la fin de la série, ça va devenir l'une des meilleures maîtres de l'eau. Toph aussi est exceptionnel. C'est un personnage aveugle, mais c'est probablement le personnage le plus fort du groupe. La série ne la réduit jamais à son handicap. Au contraire, elle transforme sa différence en force. Et l'anecdote est encore plus drôle quand c'est qu'à l'origine, les réalisateurs voulaient en faire un grand homme musclé, et que finalement, ils trouvaient ça plus rigolo d'en faire une toute petite fille. Et puis, il y a Azula. Probablement l'une des meilleures antagonistes de l'animation et je pense mon personnage préféré de la série. Une princesse brillante, manipulatrice, terrifiante, mais aussi une jeune fille profondément détruite par la guerre, la pression et l'éducation toxique de son père. Et c'est ça qu'Avatar faisait déjà mieux que beaucoup de séries de l'époque. Les personnages féminins ne sont pas seulement la fille du groupe. Avatar, c'est une série culte que tout le monde connaît plus ou moins. Mais la série, elle est pas simplement excellente par rapport à son univers ou ses combats, mais surtout pour l'écriture de ses personnages. Série qui revient d'ailleurs en octobre sur Paramount+, avec un tout nouveau film d'animation. Et vous, votre personnage préféré dans Avatar, c'est qui? Je sais que vous allez tous dire Zuko, moi c'est Kezako et je vous parle d'animation.